Bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue dans le bassin houiller. Je suis très heureux, en tant que chef de cette unité d'exploitation, de vous accueillir ici, à Wouters, et de vous inviter à visionner ce petit documentaire. Vous y découvrirez une mine moderne, unique au monde de par son gisement et de par les techniques mises en œuvre. Vous y verrez des hommes à l'œuvre, des hommes porteurs des valeurs chaleureuses propres au métier de mineur. Ce sont eux qui forment le tissu d'un ensemble industriel dynamique. Avec eux, je vous invite donc à entrer de plein pied dans l'univers de Wouters. L'unité d'exploitation Wouters se situe au cœur du bassin houiller lorrain. L'Est mosellan, c'est encore le pays du charbon. C'est aussi une région accueillante et verte, en pleine mutation industrielle. La concession des houillères du bassin de Lorraine s'étend sur 40 km de long et environ 30 km de large. Wouters est un des 4 sites d'extraction au même titre que La Houve, Forbach, et Remeaux. L'essentiel de l'activité de charbonnage de France est concentré dans l'Est mosellan. C'est en 1855 que fut entrepris le premier sondage de reconnaissance de ce gisement. En 1947, la nationalisation de la concession de Sarre-et-Moselle permit à Wouters de se doter d'une infrastructure véritablement industrielle. Malgré la baisse constante des effectifs, la productivité augmente. Elle vise à atteindre les 6 tonnes par homme et par poste, pour une production annuelle de 1 700 000 tonnes. Quant à la sécurité, Wouters a obtenu une nette amélioration. Comment est organisée la mine à Wouters? Schématiquement, une galerie principale, creusée parallèlement aux veines de charbon, relie les puits. Perpendiculairement à celle-ci, des galeries appelées traverbans vont rencontrer les différentes veines de charbon. C'est là que commencent les chantiers d'abattage du charbon. La méthode d'exploitation pratiquée à Wouters est unique au monde. Elle permet d'exploiter de façon mécanisée des gisements quasi verticaux. Un chantier est découpé en 2 ailes d'une longueur de 300 mètres environ. Dans chaque aile opère une machine d'abattage longue de 10 mètres et pesant plus de 60 tonnes. Cette haveuse abat le charbon sur une hauteur de 5 mètres. Le charbon tombe dans un transporteur à raclette qui l'évacue vers le tubing, un conduit métallique de 2,20 m de diamètre. Une fois la tranche de charbon entièrement grignotée, la machine est reculée. Commence alors la phase du remblayage hydraulique. Depuis le jour, on envoie un mélange de sable et d'eau. Après décantation, un nouveau cycle d'abattage peut reprendre. « 5h30 du matin. Les mineurs convergent vers le puits. Les bains-douches et le hall des mineurs résonnent du chaleureux brouhaha qui prélude à la descente au fond. Et c'est parti pour la cordée. 1036 ou 1250, c'est la profondeur des étages principaux de destination. On ne manque pas de saluer les copains du poste précédent. Après accomplissement du nécessaire contrôle de sécurité, les travaux à front d'abattage peuvent démarrer. La machine progresse par à-coups, abattant le charbon sur une courte distance. Après cela, la récupération d'un élément métallique de soutènement initialise les opérations de boisage.
Le boisage consiste à poser un soutènement qui permette un accès en sécurité au chantier. Le mineur, en acteur responsable de sa sécurité, vérifie la stabilité du front charbonneux. Le chapeau de soutènement est positionné en couronne. Le bois de garnissage est assemblé entre le soutènement et le massif. Le matelas de compression ainsi formé absorbera les pressions de terrain. Le garnissage agit aussi comme un filet de protection contre les chutes de blocs. Phase suivante, la préparation du montant. Le montant est un bois long de 5 mètres. Plaqué contre la paroi, c'est sur lui que repose le chapeau métallique de soutènement. La résistance et la souplesse du bois de pin en font un matériau idéal de boisage. Après le perçage du montant, on entame la phase finale du cycle d'abattage, celle du boulonnage. Le boulonnage vise à consolider les terrains en solidarisant les strates entre elles, sur une profondeur de 2 mètres ou davantage. Pour cela, on fore un trou de 3 cm de diamètre. Après avoir retiré l'outil de foration, on introduit les cartouches de résine, une sorte de colle à prise rapide. Puis la tige de boulonnage qui va s'ancrer dans les strates. Voilà, le cycle complet des travaux d'abattage est bouclé. Un autre démarre aussitôt. Les mineurs de Wouters sont les tenants d'un savoir-faire exceptionnel. Leur professionnalisme est remarqué par tous les visiteurs. La cohésion du travail d'équipe, le sens de la solidarité sont des valeurs que la corporation maintient à un niveau élevé. « 13h45, le poste de travail s'achève. Mais la mine, c'est aussi tous ceux qui préparent le terrain et qui assurent toute la logistique indispensable à la marche des chantiers. Nous allons vous les présenter. En amont de tout projet, il faut tirer des plans. C'est là qu'entrent en scène les géomètres. Les mesures et relevés faits au fond sont reportés sur plan. Tous les projets sont dans leur carton. Sans les géomètres, la mine perdrait la boussole. La DAO, ou le modernisme d'une profession. Le service des blocages, un maillon clé de la chaîne charbonnière. Depuis les chantiers jusqu'à la surface, les hommes du déblocage assurent l'évacuation du charbon.
De plus, ils équipent, entretiennent et dépannent leurs propres installations. Citons aussi les équipes de maintenance des locomotives du fond et des pompes d'exor. Le service remblayage assure la logistique du remblai. Les encagements de véhicules, le fonctionnement des puits, leur entretien, voilà le domaine du service puits. Ces hommes assurent la logistique des puits. Wouters, Fremin, Cuvelette Sud et Cuvelette Nord, le prestigieux. Autre maillon clé de la logistique minière, le service roulage. Hommes, matériel, agrégats, ils roulent pour tous. Pour rouler, il faut des voies. C'est la spécialité des poseurs de rails. Connaissez-vous les sondeurs ? Ils sont capables de forer un trou vertical de plus de 200 mètres de longueur pour un diamètre de 60 cm. Comme autre corde à leur arc, l'injection de ciment ou autres produits utiles à l'exploitation. Depuis le télévigile ultramoderne, véritable tour de contrôle de la mine, on surveille tous les paramètres liés à la sécurité collective ainsi qu'à la marche des installations. Au fond, le service aérage mesure et contrôle les débits de ventilation, la composition de l'atmosphère, le taux d'empoussiérage. Et qui assure la maintenance des machines d'abattage et de creusement. Ce sont les mécaniciens et électromécaniciens, des gens de métier hautement qualifiés. Les boutefeux sont les spécialistes du tir à l'explosif. Ce métier est caractéristique de la mine. La complexité de l'activité minière génère des flux de matériel considérables. Le service matériel est responsable de l'approvisionnement et de la gestion des fournitures. Pour atteindre les veines de charbon, il faut d'abord passer dans les terrains rocheux. Ce sont les équipes du rocher qui creusent des kilomètres de galeries horizontales et des centaines de mètres d'ouvrages verticaux. C'est avec les lampistes que s'achève ce panorama des métiers du fond. Depuis 1990, Wouters s'est engagé dans une vaste opération de redéfinition des structures et des missions confiées aux hommes. Elle touche les agents de Wouters à tout niveau. Cette évolution de management vise à être plus performant et plus responsable dans les domaines de la gestion des hommes et du matériel, de la prévention des risques, de l'innovation et de la technique. Pour accompagner tous ces changements,
Wouters s'est engagé dans une démarche qualité sur le plan de formation, permettant ainsi de dispenser les formations les plus adaptées aux agents de l'unité. Wouters s'investit beaucoup dans la communication. Des moyens modernes et dynamiques permettent d'accompagner toutes les actions de progrès et de prévention des risques. L'action sur la prévention sécurité est, de par la spécificité du travail de la mine, un des points primordiaux intégrés dans le comportement de chaque agent. Une démarche novatrice permet aujourd'hui aux équipes de travail de mener leurs propres actions. Ces progrès n'ont pas supprimé complètement la pénibilité du travail, qui entraîne encore des dommages corporels importants, tels les lombalgies. Pour éviter cela, Wouters est fortement impliqué dans l'amélioration des conditions de travail. Pour y parvenir, elle privilégie l'utilisation de l'ergonomie comme outil. La réputation de Wouters, c'est aussi sa bonne gestion du budget, ce qui permet une bonne maîtrise du coût de revient. Les mines en France et en Europe connaissent des coûts d'exploitation élevés. Structurellement, elles ne peuvent résister à la concurrence des exploitations étrangères, en particulier des mines à ciel ouvert. La loi du marché est à l'origine de la récession charbonnière, relancée en France dans les années 1985. L'arrêt de l'exploitation au HBL est annoncé pour 2005. Les objectifs de l'entreprise et de Wouters sont de vivre suffisamment longtemps pour assurer le relais de l'industrialisation. L'entreprise propose des stages de reconversion aux jeunes mineurs concernés. Cela permettra aux plus anciens d'achever leur carrière et également aux plus jeunes de se préparer et de se reconvertir. Tout ceci doit se faire en gardant un coût de revient acceptable pour la nation. Cela entraîne à Wouters une baisse de la production et des effectifs. Malgré le contexte économique défavorable, Wouters continue à investir dans du matériel de haute technologie. Cela pour deux raisons. La première est d'alléger le travail du mineur. La deuxième est la recherche de la performance. Par ces images, vous avez eu le privilège de découvrir une activité unique dans le monde industriel et de mieux connaître un métier. En réalité, une mosaïque de métiers et des qualités marquantes. Savoir-faire, disponibilité, aptitude à travailler en équipe et sens de la sécurité. Toutes ces capacités très appréciées dans n'importe quel contexte industriel caractérisent les hommes de Wouters et orientent l'unité sans cesse vers le progrès.